Bonjour mes amis lions, on se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre, donc ça ira du 15 au 31 décembre. Veuillez m'excuser, je suis en retard parce que j'ai eu une extinction de voix. Bien évidemment, j'ai attrapé la grippe saisonnière et je commence tout juste à pouvoir reparler. Donc on fera juste pour la fin décembre. C'est parti avec une ambiance générale avec le guilde de tarot. On fera les guidances avec l'oracle de Noël pour l'ambiance festive de fin d'année, le manuscrit, le full sentimental, la good quantique box, ce sera pour la fin de la guidance pour des messages de loi de l'attraction et de physique quantique. Et aussi l'oracle de mon crush, quelques messages sentimentaux. Donc on va commencer tout de suite mes amis lions avec l'ambiance générale. Bon évidemment c'est que sur 15 jours donc ça ira beaucoup plus vite. Je vous remercie de votre présence. Installez-vous, on est parti. Bienvenue mes amis lions pour votre taroscope sentimental du mois de décembre pour le mi-décembre jusqu'au 31. On commence avec le tarot pour une petite ambiance générale. Nous avons le roi de Pentacle qui arrive. La tour. Oula. Alors mes amis, fin décembre, mi-décembre, vous allez avoir une situation qui va quand même très vite changer. On a un bouleversement, on a la tour qui est une arcade majeure qui indique un bouleversement, un changement soudain, un changement voire radical. Et avec le chevalier, non pardon, c'est même pas, si, c'est le chevalier. Ouf, le roi d'épée. La roue de la fortune sur la tour. Et le diable. Donc là, on a une situation sentimentale qui va changer radicalement. Alors quand je dis radicalement, c'est-à-dire que ça peut être soudain, abrupt, voire même assez inespéré. Avec le diable et le roi d'épée, on voit que c'est quelque chose que vous souhaitez, donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus positif que négatif. La roue de la fortune nous indique que de toute façon, c'est un changement de vie qui a été, entre guillemets, voulu, souhaité, d'accord. Et le diable, ah là là, le diable, on peut quand même s'imaginer ce que ça pourrait être. Avec le 8 de Pentacle, il y a beaucoup de petits coups de canif dans le contrat qui vont être découverts, ou peut-être que vous allez avoir un coup de foudre, mes amis lions, d'accord. Pour les célibataires, attendez-vous à vraiment être submergé par disons par la nouveauté, d'accord. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie de manière soudaine et ça va vous chambouler totalement. Pour les autres, pour ceux qui sont en couple, il est possible qu'il y ait de la tentation dans l'air et qu'il y ait passage à l'acte, d'accord. Et cela pourrait avoir des conséquences assez dévastatrices pour la suite. Alors quand je dis dévastatrice, ça peut être positif comme négatif. Hein. Pour l'instant, j'ai pas de... Mais disons que vous y êtes pour quelque chose. Voilà, on avait la tour, mais on a quand même le roi d'épée. Ça m'indique que vous y êtes pour quelque chose. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus. Et le monde. Donc bon, disons que c'est absolument positif. Le monde, c'est la dernière arcade majeure du tarot. Ça nous indique que vous tendez vers votre idéal. Donc le changement, il est clairement en faveur d'une situation qui va vous sembler enfin idéale, adéquate. C'est une situation qui va vous ravir au plus haut point. Donc je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un changement positif. L'amour pour les célibataires, les couples, vous allez enfin en terminer avec votre partenaire s'il ne vous convient plus.
vous allez vous lancer dans une nouvelle histoire. Pour les autres, il y a enfin du renouveau, d'accord? Il y a quelque chose qui tend vers l'idéal. Le monde sait que tout est possible et tout va se réaliser comme vous le souhaitez. Voilà mes amis Lions, en tout cas fin décembre, début janvier, superbes énergies de changement, de renouveau et de nouveauté. Voilà les amis pour l'ambiance générale. On passe tout de suite à vos rubriques. Mes amis Lions célibataires, on est parti pour commencer cette fin décembre. Allez, on va dire jusqu'à mi-janvier au pire, hein, puisque les énergies de toute façon ne changent pas aussi vite. On commence avec l'oracle de Noël pour vous, 15-31 décembre, mes amis Lions célibataires. Voilà, un petit peu trop. C'est un très joli oracle de circonstance, d'ambiance. Ah, nous avons l'ambivalence qui est sortie pour vous. Alors l'ambivalence, ça va concerner des gens qui sont entre deux eaux. Parfois, là je vais parler à des gens qui sont ambivalents dans le sens où peut-être que sexuellement, ils sont attirés par les deux sexes. Et disons qu'il est fort possible aussi que vous soyez attiré par deux personnes diamétralement opposées. Pour ce mois de décembre, il y a une certaine ambivalence. Alors, nous avons la chaleur et le pardon. Vous allez pardonner, mes amis Lions, pour ce mois de décembre. Vous allez avoir une envie assez clair de vous rapprocher de quelqu'un qui vous a fait du tort il n'y a pas si longtemps. Je vois que c'est assez récent, donc on a un réchauffement dans les relations pour celles qui s'étaient un petit peu refroidies. On a le pardon, donc on voit que c'est vous qui allez plutôt faire le premier pas pour essayer d'arranger les choses. Nous avons la discrétion et l'équilibre. D'accord. Donc, en fait, vous allez vraiment essayer d'œuvrer dans un arrangement, des pourparlers. Si c'est d'un point de vue professionnel, vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin et d'essayer de trouver des compromis. D'accord. On voit que c'est vous qui œuvrez. On a l'authenticité, la créativité. Bon, je ne vous vois pas très créatif, mes amis Lions, malheureusement. J'en ai eu beaucoup des créatifs pour ce mois de décembre, mais vous, malheureusement, c'est pas malheureusement, hein, c'est que vous n'êtes pas tant dans la créativité. Là, on voit vraiment que vous allez essayer de changer votre manière d'appréhender vos relations. Vous, on peut dire que vous allez essayer de changer un petit peu de manière de faire et de manière d'approcher. Et là, on voit votre manière surtout d'envisager les relations sociales, les relations humaines. C'est en ça que vous êtes créatifs, mes amis Lions, mais je ne vois pas faire de la pâte à sel ni des décos de Noël. Bon, alors, quoi d'autre? Nous avons l'intuition et particulièrement développée pour vous au mois de décembre, pour vous mes amis Lions, et l'ambiance. Vous savez d'avance un petit peu comment va se dérouler vos fêtes, comment va se dérouler votre fin d'année. Vous avez d'instinct, vous savez qui ménager, qui approcher. Vous êtes vraiment passé maître dans l'art de vous rapprocher de certaines personnes et vous êtes dans une merveilleuse attitude conciliatrice pour vous, mes amis. Cette fois-ci, en tout cas, ce mois de décembre, vous allez faire en sorte que tout se passe pour le mieux avec tout le monde, quitte à ce que ce soit vous qui lâchiez du lest. Vous êtes plutôt d'humeur apaisante, voilà, et apaisée. Bon, quoi d'autre? Ok.
Bon, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles. On a des messages. Le message et des fleurs, ce sont des nouvelles très positives. Peut-être vous attendiez des nouvelles de quelqu'un, vous allez avoir des réponses positives à vos démarches, on va dire, de réconciliation, de compromis. Ça va être très très bien accueilli, vous allez être assez satisfait de vous, mes amis lions, en ce sens que vous allez enfin pouvoir aplanir des situations et partir certainement dans cette nouvelle année qui se prépare, en ayant enfin essayé de libérer toutes les rancœurs, les petites aspérités qu'il y avait d'un point de vue relationnel. En tout cas, vous êtes d'humeur très pacifiste et très conciliante, mes amis lions, pour ce mois de décembre. Heureusement que vous êtes là, puisque vous allez permettre quand même à ce que les fêtes se passent assez bien. Alors, je suis désolée pour ma voix qui est un petit peu changeante. Voilà. On va passer tout de suite au manuscrit pour le message de nos guides. Avoir des messages un petit peu plus clairs. Alors, on avait l'intuition et l'ésotérisme. Alors, pour certains, vous êtes... pardon. Vous êtes embarqués très clairement dans des activités spirituelles, d'accord, vous avez fait un super chemin jusqu'à maintenant et le chemin se poursuit. C'est assez central dans votre cheminement à l'heure actuelle, a priori. Ok. C'est surtout dans une démarche de réparation, une démarche de guérison que vous vous intéressez à la spiritualité, au développement personnel même. C'est surtout dans une démarche d'apaisement. Vous essayez de guérir d'une blessure qui est assez récente. J'ai des cartes qui sont tombées. D'accord. Ce qu'on a... je suis en train de tout casser. Ce qu'on a à l'heure actuelle avec vous, mes amis lions, c'est que peut-être il y a eu des dissensions familiales assez fortes dernièrement et vous allez tout faire pour qu'elles disparaissent. Tombé. On a le voyage et le choix. Vous aviez fait le choix de vous un petit peu de prendre de recul. C'est à cause de membres de votre famille, hein, et vous aviez fait le choix de prendre du recul. Mais pour autant, ce mois de décembre, vous allez revenir dans de bonnes intentions. Alors, nous avons des rentrées d'argent. Quand même assez bonne nouvelle, hein, ce mois de décembre. Nous avons de l'argent et la force. Pardon. Alors, la force et l'argent, ça indique que vous avez pris des mesures assez radicales, des mesures assez tangibles pour justement vous préparer à cette fin d'année, d'accord. On peut vous dire, en plus vous avez de la chance. Excusez-moi pour c'est tout horrible, mais alors la grippe cette année, faites tout pour pas l'avoir, hein, pour ne pas l'attraper parce que elle est coton quand même. Alors, on a la chance, la force et l'argent. Vous avez pris des dispositions pour justement ne pas avoir de surprise d'un point de vue financier. On peut dire que vous avez peut-être mis de l'argent de côté, fait des économies ou fait très attention à vos dépenses, vraiment en prévision peut-être des fêtes de fin d'année. On a la chance, on vous demande peut-être éventuellement de jouer, hein, jouer au jeu de hasard. Il est fort probable que vous en retiriez quelque chose. En tout cas, les investissements que vous avez faits vont être assez bénéfiques. Et nous avons la chance et la surprise. Donc, en tout cas, très très bonne d'un point de vue financier. Hein. Là, on n'est pas sur du sentimental. J'allais dire malheureusement, bon, enfin. Une belle surprise qui vient à vous, en tout cas, concernant vos investissements, concernant votre argent. Peut-être vous allez recevoir une belle somme d'argent. C'est quand même assez sympathique comme message. Vous me direz
mes amis lions. Alors, on va faire du sentimental maintenant. Avec le full sentimental pour votre fin de mois de décembre. Excusez-moi. On a la domination. Donc, Sagittaire et domination. Alors, pour ceux que les Sagittaires intéressent, on est surtout dans le bon signe du mois. On est au mois de décembre, c'est le mois des Sagittaires, donc soit c'est bien, c'est pendant ce mois que ça va se passer. On a la Vierge, si ça vous parle, et l'abondance. Alors, vous allez certainement, on a vu l'ambivalence tout à l'heure, vous allez certainement faire affaire avec quelqu'un qui est assez, comment dire, pour ceux que ça intéresse, qui est assez à l'aise financièrement, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui l'affiche et qui en est absolument content. C'est quelqu'un qui est très fier de lui, qui a une très très belle assurance. Ça peut être une femme aussi, évidemment. Très fière d'elle, qui a une belle assurance, qui vit dans l'abondance, dans l'opulence, qui, entre guillemets, obtient absolument ce qu'elle désire, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui a quand même une personnalité qui aurait peut-être tendance à la domination. Et bon, c'est quelque chose que vous avez déjà perçu chez cette personne. Même pour autant, on peut dire que c'est quelque chose qui vous, c'est une attitude qui vous plaît. Ça peut être très très rebutant pour certains, mais vous avez plutôt tendance à trouver ça charmant, quelqu'un plein d'assurance, plein de... Et en plus, on a le vampire. Quelqu'un qui en impose, qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un qui a une très haute estime d'elle-même. Et vous êtes assez sensible à ce genre d'arguments. D'accord? Ah. Eh bien, disons que cette personne avec laquelle vous aviez peut-être éventuellement projeté des désirs de rapprochement, vous allez apprendre et comprendre. Surtout comprendre que c'est pas forcément une bonne idée, que c'est pas forcément le bon ou la bonne personne pour vous, d'accord? Vous allez vous sentir totalement, par cette personne, vous allez vous sentir totalement, comment dire, oppressé. C'est que finalement, vous n'allez pas pouvoir supporter son attitude, supporter son arrogance. Bon, c'est sorti tout seul, donc c'est de ça qu'on parle. Supporter son arrogance, supporter même son besoin de contrôle, parce que c'est une personne qui a quand même beaucoup l'intention de contrôler votre vie, d'accord? On a le vampire et la domination, donc bon, c'est quelqu'un qui vous prend énormément d'énergie et vous allez finalement vous en débarrasser, vous en détacher. Pour tous ceux qui sont concernés, évidemment, je rappelle que tout le monde n'est pas concerné par ce que je dis. C'est une guidance générale. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous intéresse, qui a ce profil, sachez que vous allez vous en débarrasser assez vite parce que à long terme, ce n'est pas viable. Voilà. Vous allez changer, il y a des changements qui arrivent quand même, comme on a vu tout à l'heure avec la route à fortune. Alors, on a un bélier et bien-être. Vous allez continuer à discuter sur les réseaux sociaux et vous allez finalement vous apercevoir sûrement un bélier, possiblement un bélier ou en tout cas jusqu'au printemps. Vous allez continuer de converser avec quelques personnes qui vont vous apporter quelque chose d'apaisant, d'être des personnes assez saines, qui vous font vous sentir bien. Voilà.
Vous allez être bien, même ceux qui vont avoir la volonté de rester célibataires, vous allez continuer à peut-être papillonner à gauche à droite, à avoir des conversations par-ci par-là, mais rien de bien sérieux. Et vous allez surtout privilégier votre bien-être pour cette fin de mois de décembre. Voilà. Donc là, j'ai clairement une coupure. C'est de mieux en mieux. Et ça a repris. Voilà, on a le bien-être et la guérison. Donc en tout cas, vous allez vraiment vers ce qui est pour le mieux pour vous, mes amis lions célibataires. Vous allez vous débarrasser des vampires énergétiques, des gens un petit peu trop usants et des gens qui vous prennent un petit peu trop de haut. Voilà pour vous, pour cette fin de mois de décembre. On va tirer quelques cartes pour la couleur sentimentale pour vous, mes amis célibataires. Alors, on vous dit, l'action ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fait le premier pas. Et la mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Ça, c'est certainement pour la personne de tout à l'heure. Il y a un gros changement. Peut-être que vous allez complètement changer d'avis à son sujet. Et vous en, comme j'ai dit tout à l'heure, vous en débarrasser. Hein, très clairement, il n'y a rien de mieux que ça. Voilà pour vous, mes amis lions célibataires. En tout cas, beaucoup de bien-être en perspective. Beaucoup de réchauffement dans les relations qui étaient un petit peu compliquées dernièrement. Voilà, de belles rentrées d'argent, de la chance et de la surprise. Et certainement quelqu'un dont il faudra se débarrasser, mais vous allez vous en rendre compte. Vous avez beaucoup d'intuition, mes amis lions. Pour ce mois de décembre, on se retrouve tout de suite avec les messages de la Quantic Box pour ceux que cela intéresse. Merci pour vos likes et puis vos partages. On se retrouve évidemment au mois de janvier et pour votre taroscope général. À bientôt. Bienvenue mes amis lions en couple, on fait votre petite guidance de fin décembre, peut-être début janvier, puisque les énergies de toute façon ne bougent pas aussi vite. On commence avec l'oracle de Noël pour se mettre dans l'ambiance. Et là, j'ai une carte du manuscrit qui vient de sauter, donc on va la prendre quand même. Alors, il s'agit de la famille. Vous allez être très concentré, très centré sur votre famille, mes amis lions, pour ce mois de fin décembre. Ce mois de fin décembre, hein, ça va plus. Pour cette fin décembre, en général, on se retrouve évidemment pour les fêtes de fin d'année. Pour la plupart d'entre nous. Donc la famille est centrale pour vous. Une carte par terre. Alors, on m'a dit que vous allez être central. C'est ce que je perçois. On me dit que vous allez être le guide, vous allez être central, vous allez être un pilier pour votre famille. Tout ne va pas reposer sur vos épaules, mes amis lions en couple, mais presque. Vous allez être un petit peu le moteur de cette fin d'année, le pilier. Alors, nous avons la diversité, l'amitié, l'affection et les petites attentions. Vous allez quand même réunir autour de vous beaucoup votre famille, vos amis. On voit qu'il y a beaucoup de chaleur chez vous. On a des petites attentions, donc en fait c'est vraiment un mois de décembre qui va être très chaleureux. Vous allez être très entouré. On a l'amour. Vous allez faire des projets avec votre partenaire dans cette toute fin d'année. Vous allez certainement vous décider peut-être à vous marier, officialiser votre relation, déménager, vous installer ensemble, voire même des projets bébés. On a vraiment des projets qui soudent le couple. Pour vous, mes amis lions en couple, pour cette fin décembre, c'est de très jolis projets. En tout cas, ce sont des projets d'union qui favorisent
l'officialisation du couple. Peu importe, hein. Les projets d'achat, ça peut être très bien aussi. C'est plus des cérémonies. Ok. Alors, nous avons la force intérieure et la couleur. Vous avez vraiment un couple qui est tourné vers l'autre. Vous êtes assez généreux. On n'a pas de soucis. D'habitude, je fais des... je relève un petit peu les aspérités du couple. Mais là, il n'y en a pas. Tout va bien. Vous êtes assez unis. On a un couple qui est soudé. D'accord? Évidemment, je ne parle pas à tous les lions, mais ceux qui... vous n'avez pas de problème. Vous êtes tournés vers l'autre. D'accord? On a la fierté. On a beaucoup de couples. Vous êtes dans la gratitude, on a la couleur, la fierté, la force intérieure. Disons que ce qui vous réunit en particulier, c'est la gratitude d'être avec l'autre. On a vraiment un couple qui s'aime et ça arrive aussi, hein, et qu'il n'y ait aucun souci, qu'il n'y ait aucun problème. On est vraiment un couple qui est tourné plutôt vers l'harmonie de leur famille. Vous réunissez autour de vous, puisque vous êtes un couple rayonnant, vous réunissez autour de vous vos semblables, vos amis. Il y a plein d'affection et ça me va très bien. Alors, avec le manuscrit, on va voir des petits messages de nos guides pour voir ce qui... Alors, on a les idées et les émotions. Comme on avait vu tout à l'heure, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui vont émerger chez vous. Vous allez faire énormément de plans. Vous allez surtout... Vous allez surtout vous préparer 2024 avec beaucoup d'enthousiasme. On a l'émotion, ça m'indique que vous êtes assez, je ne vais pas pressé, mais surexcité à l'idée de mettre en place toutes les idées qui vous traversent l'esprit. Ça bouillonne quand même pas mal chez vous, mes amis en couple. Vous êtes en forme, oh là là. Et vous avez surtout des idées, comme je disais tout à l'heure, des projets bébés, des projets de naissance. Vous vous en parlez. Voilà, vous allez certainement en parler. C'est très familial, très... c'est dans la douceur et surtout beaucoup d'excitation, je vois. Alors, on a l'ambivalence qu'on a eu tout à l'heure pour les autres. On a la dualité. On a la dualité. À quel sujet, s'il vous plaît, mes amis? Alors, l'énergie masculine du couple. Comment dire? Ok. L'énergie masculine du couple est en pleine hésitation à l'heure actuelle au sujet... D'accord. Au sujet de sa vie professionnelle. Ok, c'est certainement le seul inconfort de ce mois de décembre, c'est pour l'énergie masculine. Alors si vous êtes un homme ou si vous êtes avec un homme, il y a quand même une grosse hésitation concernant la vie professionnelle. On a une instabilité et un inconfort qui se place. On voit que fin décembre, ça ne va pas être encore réglé, peut-être mi-janvier, fin janvier, d'accord. Peut-être des solutions vont être trouvées beaucoup plus tard, des choix vont être faits beaucoup plus tard, mais la question est en suspens. Est-ce que je démissionne? Est-ce que je poursuis? On a vraiment une instabilité d'un point de vue professionnel, voire même une reconversion pour certains. En tout cas, ça pose question et c'est le seul un petit peu moment d'inconfort que je perçois pour le couple. D'accord? Et c'est aussi ça aussi a trait à tous ces projets. Il faut quand même mettre en perspective cet inconnu ici. Bon, je vais prendre le flux sentimental pour la vie. Aïe.
sentimentale de mes lions en couple. Bon, moi, j'avais pas eu de problème, mais on va creuser un peu. On a encore cette dualité hein, qui revient. On a la solitude. Ok, on a la solitude, l'espionnage et les petits extras. Alors, il est possible qu'il y ait des personnes peut-être intéressées dans votre entourage. On a le lion, donc c'est bien votre entourage, ou un signe lion aussi. On a des personnes qui font un peu de charme, peut-être à votre partenaire, d'accord? Des personnes que vous... Ouais. Il y aura quelques petites... vas-y, passe-moi ton portable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Il y a des petits... du petit laisser-aller, des likes un petit peu trop... Voilà. Bon, rien de bien grave, hein. Mais faites attention quand même à vos conversations sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Au pire, je ne devrais pas dire ça sur mes guidances, mais au pire, évitez de laisser des traces. Voilà. C'est-à-dire que on voit qu'il y a des gens qui sont quand même un petit peu dans la séduction, parfois qui se laissent aller. Bon, ça n'a rien de bien méchant, ni il n'y a pas de projet derrière tout ça. Mais parfois, ça peut être très dérangeant pour l'autre. Surtout s'il tombe dessus. Même si on sait que les réseaux sociaux, c'est virtuel et superficiel. Mais faites attention quand même. Pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, évidemment, je ne dis pas que vous faites tous et que tous, vous aviez des trucs à cacher. Hein, commencez pas à venir me voir en commentaire que vous ne faites pas ça. Mais je n'ai rien dit. Ceux qui sont concernés le savent, c'est tout. Voilà. Bon. Faites attention, voilà, je le dis juste parce que j'ai en ligne de mire la carte de la trahison qui me regarde comme ça depuis tout à l'heure. Donc je vous la montre, donc faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux et si par mégarde vous arrivez de discuter un petit peu trop longuement avec quelqu'un, évitez de laisser vos conversations traîner s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'enquête, oui, parce que voilà, votre partenaire va commencer à fouiller. Ok, ouvrez bien les yeux, il est temps d'apprendre plus sur ce crush. Ok, et on a le White Knight. Tu risques de passer un bon moment, victoire, du moins pour une nuit. Bon, alors mes amis lions qui se sentent concernés par ça, je tire une dernière carte. Hein. La réconciliation, faites une croix sur le passé et ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Voici les messages qui vous sont destinés, mes amis lions. En couple, je ne vais pas être très longue puisqu'on est jusqu'au 31 décembre à peu près, même si ça va déborder évidemment. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de décembre, beaucoup de festivités et beaucoup de chaleur entre vous et de bienveillance évidemment, c'est le plus important. Rien d'autre n'est essentiel. Voilà, on passe tout de suite à nos messages de la box. Puis mes amis, on se retrouve pour les messages de la Good Quantic Box pour ce mois de décembre. Ce sont des petits messages de physique quantique, de loi de l'attraction qui font du bien, qui vous sont destinés pour cette fin décembre. Nous en avons un. Je demande s'il vous plaît un second pour mes amis lions. Et voilà. Parfait, il suffit de demander. Alors le premier message c'est
Si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans une situation où vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirez. On vous demande de faire attention à vos pensées. Vous êtes ce que vous pensez. Et on vous dit aussi le mental. Chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez de qui prendra le pouvoir sur vous. Dès les premières minutes de votre journée, guidez votre esprit vers ceux que vous désirez et non pas vers ceux qui vous empêchent d'être heureux. On est exactement dans la même vibes. Là, faites attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Voici le message pour vous, mes amis lions. Pour ce mois de décembre, on se retrouve au mois de janvier pour votre taroscope 2024 ainsi que votre taroscope sentimental du mois de janvier. Merci d'être là. Merci pour votre écoute, votre présence, vos likes, vos partages. Et vos abonnements si cela vous a plu, évidemment. À bientôt.